Paul a dit à Timothée, il dit, apprends les gens de ce siècle à ne pas aimer l'argent, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine. À cause de l'argent, il y a eu des églises qui ont été détruites. À cause de l'argent, il y a eu des familles qui ont été détruites. À cause de l'argent, il y a eu des entreprises. Il y a des gens qui sont devenus des voleurs. Malgré que dans leur famille, personne n'est voleur, mais eux se sont levés un grand matin, ils sont devenus des voleurs à cause de l'argent. À cause de l'argent, tu hais ton frère. À cause de l'argent, tu haïs ta soeur. Il y a des familles qui ont été divisées à cause de l'héritage. Quand le papa était là vivant, personne ne s'est divisé. Mais quand le papa est mort, la famille s'est divisée à cause de l'héritage, à cause des biens de ce monde. Bien-aimé, l'un des signes que tu es un chrétien authentique là, ce n'est pas parce que tu pries en langue, les baba. Non, frère, il faut laisser ça. L'un des signes qui prouvent que tu es un chrétien authentique, ou tu es une chrétienne authentique, ou l'un des signes que tu es un homme de Dieu authentique, c'est le fait que tu n'es pas possédé par l'amour de l'argent. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont possédés par l'amour de l'argent. Moi, j'aime beaucoup le milieu anglophone parce que la première fois où j'étais au Nigeria, j'étais dans une église. Au moment des offrandes là, je voyais les gens entrer avec des gros sacs. Alléluia. Et ils dansaient avec joie. Le moment des offrandes là, il y avait des bruits, il y avait des célébrations. Parce que c'est le moment de donner à Dieu. Frère, si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas content pour donner pour l'avancement des choses de Dieu, c'est que tu es possédé par l'amour de l'argent. La Bible dit que lorsque Dieu avait dit à Moïse de bâtir le temple, le peuple a commencé à donner. Le peuple donnait jusqu'à ce que Moïse est venu dire au peuple, s'il vous plaît, ne donnez plus car nous avons cela en abondance. Nous avons déjà tout ce qu'il faut pour bâtir le temple. Nous avons déjà tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, l'un des dangers de ce siècle-là, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent a ruiné certaines destinées. Il y a des gens même que la raison pour laquelle ils ne vont jamais prospérer, c'est pas parce que Dieu ne peut pas les rendre riches. C'est parce qu'ils aiment l'argent plus que Dieu. Quand tu es chrétien, je vais te montrer un danger. Quand un chrétien, quand un enfant de Dieu aime l'argent plus que Dieu, il ne peut pas devenir riche. C'est pourquoi la Bible dit que la richesse est comme un oiseau qui a des ailes. Quand tu cours derrière cette richesse, quand tu cours derrière cela-là, tu ne vas jamais obtenir. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui sont dans l'église mais qui ont le raisonnement des païens, qui aiment l'argent et qui courent derrière les choses de ce monde. Malgré qu'ils mettent leur santé en danger pour courir derrière cet argent-là. Malgré tout ça là, ils ne sont pas riches. Tu n'es pas Dangote, tu n'es pas devenu l'homme le plus riche. Je vous donne l'histoire de John D. Rockefeller. Alléluia. L'un des milliardaires américains dans les années 80, au temps de Titanic. Amen. Cet homme-là était puissant. Mais il était un moniteur d'école dimanche. Frère, aussi longtemps que Dieu ne te délivre pas de l'amour de l'argent, tu n'es pas encore un vrai chrétien. Amen. Tu n'es pas un vrai chrétien. Je vais vous donner ce témoignage. Jésus-Christ un jour était en train de prêcher. Et il y avait un jeune homme qui était riche. Il était béni. Et il était venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il était venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Et il a déjà dit, mais Seigneur, comment je vais faire pour obtenir la vie éternelle? Maintenant, selon vous, qu'est-ce que la vie éternelle a à voir avec les biens de cet homme? Cet homme-là, il était riche. C'était un jeune, il était assis sous la richesse. Amen. Quelqu'un te pose la question, comment il va faire pour obtenir la vie éternelle? Et ils ont commencé, Jésus l'a d'abord dit, mais tu connais les 10 commandements. Il a dit, j'ai obéi à tous les 10 commandements là depuis mon enfance. Depuis mon enfance, j'ai obéi à tous les 10 commandements. Et la Bible dit que Jésus-Christ l'a regardé comme ça attentivement et Jésus-Christ l'a aimé. Alléluia. Jésus-Christ a apprécié son courage. Il a apprécié son zèle. Et Jésus-Christ maintenant va lui dire quelque chose de choquant. Ça là, si c'était un pasteur ou un prophète, dit à quelqu'un, va et vends tous tes biens et viens et suis-moi. Ah.
Jésus-Christ va dire maintenant à cet homme-là, il dit, il te manque une seule chose. C'est comme si peut-être que c'est le cas de quelqu'un. Peut-être que tu as dit, oh, je ne couche pas avec la femme des gens, je ne bois pas l'alcool, je ne vis pas dans l'impudicité, je ne suis pas rebelle, je pars tout le temps à l'église, je jeûne et je prie. Il te manque une seule chose. Il te manque une seule chose, comme Jésus-Christ a dit à cet homme-là. Et la Bible déjà dit, il dit, va et vends tous tes biens là, donne cela aux pauvres, viens et suis-moi. La Bible dit que ce jeune homme a quitté la présence de Jésus-Christ tout triste. Et ça, c'est le problème de cette génération. Ça, c'est le problème de cette génération. Il a quitté la présence de Jésus-Christ tout triste. Tout triste parce que Jésus-Christ venait juste de toucher sa richesse. Aujourd'hui, si un pasteur ou un prophète dit à quelqu'un, va, vide ton compte et viens au suivant, peut-être certaines personnes connaissent, je vous parlerai aujourd'hui, ce soir, à ce matin, d'un homme de Dieu que le Seigneur a réellement béni. Amen. De Pastor Chris Oyakhilome, le fondateur de Christ Embassy dans le monde entier. Cet homme-là, au début de son ministère, Benson Idahosa, il est déjà défunt. C'est le père du réveil en Afrique. Il était allé en Angleterre. Et en ce temps, l'autre était un étudiant. Alléluia. Amen. Parce que c'était un étudiant. Maintenant, Benson Idahosa va regarder parce que était venu voir Benson Idahosa demander, il dit, mais je veux l'onction, double ton onction là. Et Benson Idahosa s'est tourné vers lui pour se rassurer, est-ce que c'est un jeune homme sérieux? Il a demandé, il dit, va, vide tout ton compte, amène cela. Vide-moi tout ton compte et amène-moi cela. Et il est parti. Parce que Christ a attendu que Benson Idahosa rentre d'abord au Nigeria. Et lui, Shalom, il est allé, amen. Il a vidé effectivement son compte. Il est allé donner ça à Benson Idahosa. Benson Idahosa ne pouvait pas comprendre. C'est comme ça que Benson Idahosa va le prendre. Il va le mettre sur son dos. Il dit, regarde ma tête là. Il dit, la dimension de l'onction que je n'ai pas vue là, toi, tu vas voir ça dans le ministère. C'est comme ça que Pastor Chris opère dans une dimension d'onction étrange. Amen. Oh, le problème de beaucoup de chrétiens là, et le problème de beaucoup d'hommes de Dieu et des servants de Dieu, c'est l'amour de l'argent. Aussi longtemps que tu ne peux pas te débarrasser de certaines choses pour Dieu, tu ne peux pas aller loin pour Dieu. À un moment donné, ton cœur, je disais à un homme de Dieu hier, que quand ton cœur est attaché aux biens de ce monde, quand Dieu te donne les biens, et que quand ton cœur est attaché à ces biens-là, Dieu va retirer ces biens-là de ta main. Faisons très attention quand tu es un homme de Dieu, et que quand Dieu te donne les grands biens, amen. Parce que Dieu bénit réellement ses serviteurs. Quand Dieu te bénit et que ton cœur a commencé à s'attacher à ces choses-là, Dieu va retirer cela. Parce que Dieu ne voudra pas te partager avec quelqu'un d'autre. La Bible dit dans Osée 2,7, il dit, je veux attirer mon bien-aimé dans le désert et je parlerai à son cœur. C'est-à-dire qu'en tant que serviteur et servant de Dieu, tu es le bien-aimé, la bien-aimée de Dieu. Tu es le bien-aimé de Dieu. Et Dieu ne voudra pas que quelque chose te sépare de lui. Alléluia. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit à tous ceux qui veulent le suivre. Il dit, celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. C'est-à-dire que tu dois accepter de souffrir des fois pour le Seigneur. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Alléluia. Le problème de beaucoup de gens, la raison pour laquelle les gens attaquent, oh, que les prophètes aiment trop l'argent, ça c'est votre problème. Amen. Même si les prophètes aiment l'argent, même si les faux prophètes escroquent les gens sur les réseaux, cela ne va jamais annuler le fait que donner est une bénédiction. Dieu bénit quand vous donnez véritablement. Le problème est que beaucoup de gens aiment trop l'argent. Beaucoup de gens aiment trop l'argent. Ils aiment trop l'argent. Alléluia. Ils aiment trop l'argent. L'amour de l'argent a pris le contrôle de certaines personnes. Quand tu viens à l'église, on te dit l'église a besoin de terrain là. Pourquoi tu te fâches? Même si tu n'as pas d'argent là, tu n'as pas besoin de fâcher. Il y a des gens qui sont là qui ont la capacité de donner. Quand on voit des grandes églises poussées partout là, ce n'est pas les gouvernements qui construisent ça. Est-ce que vous